Oui, donc bon, apparemment mon temps est minuté, hein, même si j'ai de la mémoire sur mon putain de portable, mesdames et messieurs. Donc, bah, vous allez vous carrer ce qui a été coupé, j'en ai rien à foutre, je vais pas reprendre. Donc, pour en revenir à l'essentiel, puisqu'il faut que j'aille à l'essentiel parce que j'ai gonflé tout le monde. Donc l'histoire des succubes, c'est juste comme je vous l'ai dit, c'est que moi je pense, hein, puisqu'on m'a rien appris, c'est que moi je pense que c'est en combattant les démons. Donc c'est-à-dire nous on appelle en islam, moi c'est l'islam qui m'a beaucoup aidé aussi à un moment donné, mais la pratique de la méditation aussi que j'ai appris au travers du bouddhisme et des livres de Thich Nhat Hanh que je vous conseille, et aussi au travers du taoïsme, c'est-à-dire à un moment donné combattre les pensées néfastes en fait. Parce qu'on croit... Alors, ce qui est fou, c'est que toutes nos pensées... On sait que les gens se parlent entre eux, hein, mentalement. Mais quand on a des mauvaises pensées, on croit que c'est nous, en fait, à un moment donné. Donc non, les pensées mauvaises ne sont pas forcément les nôtres, celles qui nous jugent, etc. Et pour les combattre, il faut chercher la source de ces pensées. Et que moi-même, sans savoir qu'on était, je sais pas combien dans ma tête, j'ai toujours... fighté en fait à partir même avant mes 30 ans, hein. C'est-à-dire j'ai toujours fighté dans ma tête en disant mais attends putain pourquoi il y a quelqu'un qui me casse le moral sur mon délire en disant mais tu fais ça pour telle raison, mais tu fais ça parce que t'es mauvais, mais tu fais ça parce que si, et tu fais ça parce que ça. Et en fait à chaque fois petit à petit en reprenant des forces, en voyant ce que j'étais capable de faire au fil des journées, au fil de mes challenges, de mes petits défis que je me mettais chaque jour pour rester efficace. Voilà, aujourd'hui tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'étais contente de me mettre des petits défis et de remplir mes missions. Je pensais pas que ça avait un impact important. Moi, je croyais juste, voilà, je fais mes trucs, je suis organisée, c'est carré, gna gna. Je comprenais pas pourquoi ça y avait jamais vraiment de résultat, ça c'est vrai. Mais je me disais, bah vas-y, c'est carré. Et puis, mon père toujours, il me disait, tu sais quoi, quand ça va pas, tu fais du tri. Eh ben, meilleur conseil qu'il m'a donné. Parce que au final, de trier, d'organiser, je range, j'organise, je vois de quoi j'ai plus besoin, en fait, ça arrange la tête. Et donc, au fil du temps, au fil de vivre aussi avec Guillaume, de s'occuper d'une maison, d'avoir des gens à la maison régulièrement, chaque vacances, organiser les repas, les courses, être à l'heure dans les timings, être disponible, disponible, c'est-à-dire physiquement, mentalement, sexuellement, hein, aussi, voilà, faut le dire. Donc à un moment donné, c'est-à-dire on prend un rythme, on se performe en fait, hein, petit à petit, les missions on les accomplit, et puis voilà. Mais moi je pensais pas que ça avait plus d'impact ça que dans le monde en fait, donc voilà, moi je me disais chacun fait ses trucs, c'est normal, on bosse pour soi, on remplit ses papiers pour soi-même, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs, j'ai pas forcément tout compris de comment de comment ça fonctionnait. Au départ, je me dis, putain, un petit truc comme ça. Bon, après, on m'a dit, ouais, l'effet papillon, gna gna gna. Après, je me dis, avec Dieu, tout est possible. Mais voilà. Je me disais, comment j'achète un truc, je tourne à droite, il se passe un truc. Enfin, bon, voilà, c'était un peu chelou quand même pour moi dans la tête. C'est pour ça que c'était pas évident aussi de le comprendre, ce truc-là. Que je suis allée quand même plusieurs fois en biologie. Je me dis, mais putain, sans déconner, pour une couleur, ça nique un truc. Je voyais les gens, ils se foutaient de ma gueule, ça me faisait douter, je faisais demi-tour, j'étais paumée, quoi. Voilà. À un moment donné, c'est chelou. En plus, on a toujours des pétasses dans le coin qui sont en train de se foutre de ta gueule. Et alors là, ça te met 4 pieds sous terre parce que t'as l'impression que t'es amoureuse de quelqu'un, que tu dois trouver quelqu'un. Et on te dit, tu l'auras pas parce que tu fais de la merde. Ok, bah pourtant, je sais pas, viens me voir, prends mon numéro. Non, ça va bien se passer, non, sinon? Je sais pas, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que j'ai vécu. Tu veux un truc, tu vas voir la personne, tu prends le rendez-vous, nanana, nanana. Il y a pas un truc de game de fou.